Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du CRPE 2016. On est sur les programmes de calcul, on a deux programmes différents et on va répondre à 4 questions. Donc, première question, on va s'occuper donc du nombre 3 comme nombre de départ et on va regarder ce que ça donne pour chacun des deux programmes. Et on va montrer qu'à chaque fois, ça fait 72. On prend le premier programme, on vous dit donc ouvrir une feuille de calcul de tableur. D'accord, un tableur, donc Excel ou OpenCalc, voilà, n'importe quel tableur. Ensuite, on choisit un nombre. Ici, on a déjà choisi. Donc, le nombre choisi, c'est 3. Entrez ce nombre dans la cellule A1. Donc, on va imaginer notre tableur. Hein. On a donc la colonne A, ligne 1, et ici, on va rentrer 3. Saisir en cellule B2. Alors, B2, c'est juste à côté. D'accord, c'est la deuxième colonne. Et on doit faire 2 fois A1. Donc, dans cette cellule, on fait donc 2 fois ce qu'il y a dans A1. Dans A1, on a 3. D'accord, plus 3, multiplié par 2 fois ce qu'il y a dans A1, donc 3, plus 3. Donc, on a ici un carré, en fait, moins 9. Ce qui me donne ici, donc 2 fois 3, 6, plus 3, 9, fois, donc 2 fois 3, 6, plus 9, 9 fois 9, moins 9, qui donne 9 fois 9, 81, moins 9. Ça fait effectivement 72. Avec notre programme 2, alors l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir remplir, on choisit un nombre, ce nombre c'est 3, on le multiplie par 4 ici, à gauche. Donc on fait 3 fois 4, 12. En prenant le chemin de droite, on fait 3 plus 3, on ajoute 3, donc ça fait 6. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ces deux nombres, 6 fois 12, 72. Parfait. Question B, calculer le résultat obtenu avec chaque programme si on choisit moins 5 quarts. Alors là, on va aller plus doucement. Donc, programme numéro 1, donc on choisit moins 5 quarts. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, je vous rappelle, c'est ce qu'on met dans la cellule A1. On met donc moins 5 quarts. On va donc calculer 2 fois ce qu'on a mis dans 1, donc 2 fois moins 5 quarts, plus 3. Et on va le multiplier par 2 fois moins 5 quarts, plus 3. Vous aurez remarqué encore une fois qu'on a un carré. Alors, on va d'abord calculer cette fraction. Quand on multiplie une fraction par 2, seul le numérateur est multiplié par 2. Donc là, on aura moins 2 fois 5, donc 10 quarts, plus 3. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc je vais tout de suite mettre un carré. Voilà, comme ça on évitera de recopier. Moins 10 quarts, on peut simplifier par 2. Ça me donne donc 5 demi. Je simplifie en haut et en bas par 2. Moins 5 demi. Je vais devoir ajouter 3, donc 3, je vais le transformer. Je rappelle que 3, c'est 3 sur 1. Je peux multiplier, donc je vais prendre un peu de place, multiplier en haut et en bas par 2, ce qui me fait 3 fois 2, 6 sur 2, donc 6 demi. Au carré, moins 9. Alors, moins 5 demi plus 6 demi, c'est comme si on avait un 6 demi moins 5 demi. Voilà. Et 6 demi moins 5 demi, ça fait 1 demi. Donc il vous reste 1 demi au carré moins 9. Quand on met une fraction au carré, je rappelle, a sur b au carré, eh bien c'est a au carré sur b au carré. Le numérateur et le dénominateur sont au carré. D'ailleurs, a sur b au carré, vous pouvez écrire a sur b fois a sur b. Vous voyez, quand on multiplie des fractions, on fait le produit des numérateurs divisé par le produit des dénominateurs. Donc en haut, j'ai 1 fois 1, 1. Et en bas, j'ai 2 fois 2, 4. Moins 9, encore une fois, je vais mettre 9 sous forme d'une fraction. Donc 9, c'est 9 sur 1. Donc je multiplie en haut et en bas par 4. On met au même dénominateur. Ça fait donc 36 sur 4. 1 moins 36, ça fait donc moins 35 sur 4. On note ça. Et après, on regarde ce que donne le programme numéro 2. On choisit donc moins 5 quarts, on le multiplie par 4. Donc dans ma première case ici, j'aurai donc moins 5 quarts fois 4. Ici, on aura moins 5 quarts
plus 3. Et je vais multiplier ça. Donc, eh bien, j'obtiendrai moins 5 quarts, donc fois 4, multiplié par moins 5 quarts, plus 3. Ici, donc, je vais d'abord m'occuper de la multiplication. Moins 5 quarts fois 4, eh bien, les 4 vont se simplifier, parce que c'est comme si on avait moins 5 fois 4 sur 4. Donc, en simplifiant les 4, il vous restera moins 5. Ici, j'ai une addition, donc je dois mettre au même dénominateur. Donc, le 3, eh bien, je vais l'écrire 3 sur 1, et je multiplie en haut et en bas par 4. Ma première fraction, vous voyez, en bas, j'ai 4, donc j'ai 4 fois 1. Quand je simplifie, il va me rester moins 5 sur 1, donc moins 5. Ici, j'obtiens moins 5 quarts plus 3 fois 4, 12 quarts. Moins 5 sur 1, ça fait moins 5. On multiplie par, alors ici on a 12 quarts moins 5 quarts. 12 moins 5, ça fait 7. Il me reste 7 quarts. Quand on multiplie, je répète, une fraction par 5, seul le numérateur est multiplié par 5. C'est comme si ici, vous aviez 5 sur 1. Donc on a moins 5 fois 7, 35 sur 4. Et vous voyez qu'on trouve le même résultat qu'avec le programme 1. Deuxième question, en fait la troisième, mais numéro 2, obtient-on toujours le même résultat avec les programmes 1 et 2? Alors on a l'impression que oui, mais ça n'est pas une preuve, c'est pas parce qu'on a essayé deux nombres qu'on peut généraliser. Donc on va faire un raisonnement général, donc on va dire soit x, et là on entre dans ce qu'on appelle l'algèbre, soit x, le nombre choisi. Donc mon programme 1, qu'est-ce qu'il va me donner? On va donc faire 2 fois, alors on va l'appeler résultat numéro 1, donc résultat 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc 2 fois notre nombre choisi, donc 2 fois x plus 3, multiplié par 2 fois x, donc 2 fois x, je vais rester quand même sur une écriture, 2 fois x plus 3, moins 9. On regarde dans les parenthèses, on a 2x plus 3 fois 2x plus 3 moins 9. Alors là, deux options. Soit la double distributivité, soit une identité remarquable. Alors, je vais faire les deux. Si vous faites une identité remarquable, vous aurez 2 plus 3 au carré, qui donne, je rappelle, que a plus b au carré, c'est a2 plus le double produit 2ab plus b carré. Donc ici, j'applique ça pour a égale 2x et b égale 3. Ça me donnera 2x au carré plus 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré. Et 2x au carré, ça fait 2x fois 2x. Attention, ça fera 4x2. Et on le voit bien ici, vous voyez. 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2. 4x fois x, x2. Ensuite, avec la double distributivité, on a 2x fois 3. 2x fois 3. Plus ensuite 3 fois 2x. Plus 3 fois 3, 9, moins 9. Que remarque-t-on? On a 4x2. Ici, on a deux fois le même produit. Vous voyez, c'est ce double produit qu'on a directement avec l'identité remarquable. 3 fois 2, 6. Donc ça fait 6x plus 6x. Ça fait 12x. Ensuite, 9 et moins 9 s'annulent. Il me reste 4x2 plus 12x. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez même factoriser par 4x. Parce que ça donne 4x fois x plus 4x fois 3. Donc effectivement, en factorisant, j'ai 4x facteur de 1x plus 3. On va voir maintenant ce que ça donne avec le programme 2. Alors on prend toujours le même nom x, et on va regarder ce que nous donne le résultat numéro 2. Alors, on multiplie par 4 déjà, vous voyez? Donc ici, dans cette case, si j'ai choisi x, j'aurai 4x. Et dans la deuxième, j'aurai x plus 3. Et ensuite, on va multiplier. Donc là, j'ai 4x multiplié par x plus 3. Alors vous voyez, ça me donne directement le résultat que j'avais factorisé tout à l'heure. Mais sinon, si vous n'aviez pas factorisé, vous développez 4x fois x, ça fait 4x au carré, plus 4x fois 3, qui donne 4 fois 3, 12, 12x. Donc effectivement, on a bien pour tout x,
le résultat 1 égale à résultat 2. Dernière question, quel nombre, il y en a peut-être plusieurs, faut-il choisir pour obtenir 0 avec le programme 1? Alors, la ruse, c'est que le programme 1 et le programme 2 donnent la même chose. Ceux qui n'ont pas factorisé, et qui ont quand même fait la question précédente, on doit résoudre. Donc 4x2 plus 12x égale 0, parce qu'on cherche le résultat qui à la fin donne 0. Et je sais que le résultat c'est 4x2 plus 12, donc je résous 4x2 plus 12 égale 0. Si vous avez fait le programme 2 correctement, vous avez bien vu que ça en fait, ça se factorisait en 4x fois x plus 3 égale 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle en maths une équation produit nul. Équation produit nul. Et un produit, vous savez qu'un produit est nul si et seulement si, donc c'est cette double flèche, si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Et donc, ça veut dire qu'ici, notre équation, elle équivaut à soit à 4x égale 0 ou x plus 3 égale 0. 4x fois x plus 3 égale 0 équivaut à 4x égale 0 ou x plus 3 égale 0. On résout. 4 fois un nombre vaut 0, forcément c'est que notre nombre vaut 0. Ou ici, vous enlevez 3 des deux côtés, x égale moins 3. Donc, quel nombre faut-il choisir? Il faut choisir 0 ou moins 3. Vous pouvez tester si vous voulez, on va faire ça vite. Si je choisis 0, ici dans le programme, c'est le programme 1, nous. Donc si je choisis 0, j'ai donc 2 fois 0 plus 3, donc 3, fois 2 fois 0 plus 3, donc 3 fois 3 moins 9, ça fait bien 0. Ça, c'est pour x égale 0. Et pour x égale moins 3, qu'est-ce que ça donne? 2 fois moins 3, donc moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Fois moins 3, moins 9, ça donne moins 3 fois moins 3, 9 moins 9. Ça donne bien 0. Voilà. On a bien vérifié. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.